qui est l'apport de la technique d'électrocinérase dans le sérodiagnostic de l'hydratose, présenté par Mademoiselle Esma et Mademoiselle Hidel Souher et encadré par Dr. Belkhifa. Et je vous donne la parole. Bismillahirrahmanirrahim, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Honorable membre de jury, chers invités, bonjour. On est aujourd'hui ici pour vous présenter notre travail pour obtenir le diplôme du laboratoire de santé publique. Ce mémoire est intitulé Apport de la technique de l'électrocinérase dans le sérodiagnostic de l'idatidose. Ce modeste travail a été dirigé par Dr. Belkhifa et élaboré par Dr. Esma et Dr. Souher. Bonjour, c'est L'introduction. L'idatidose humaine est une parasitose due au développement chez l'homme de l'arbre d'Echinococcus granulosus. Elle se manifeste par la formation d'un kyste idatique plus fréquemment situé au niveau du foie, mais aussi au poumon et d'autres organes. Le diagnostic repose sur des arguments cliniques, radiologiques et biologiques. Parmi les examens biologiques, les sérologies sont d'un grand apport. Selon les données théoriques, le diagnostic sérologique de la parasitose repose sur la recherche des anticorps spécifiques par l'association de deux techniques sérologiques, l'une quantitative et l'autre qualitative, pour obtenir un maximum de fiabilité. Cependant, on a constaté au niveau du laboratoire de parasitologie de CHU Berlin que seule la réaction d'ELISA est réalisée dans le sérodiagnostic de kyste idatique. Et de là me pose la question suivante. Quel est l'apport d'une technique qualitative type électrocinérase dans le sérodiagnostic de kyste idatique? L'hypothèse. L'électrocinérase confirme les sérologies positives à l'ELISA. L'électrocinérase infirme des sérologies positives à l'ELISA faux positives. Le but de notre travail est de mettre en évidence l'apport de la technique électrocinérase dans le sérodiagnostic de l'idatidose. Notre étude se divise en deux parties. La première partie est une partie théorique qui résume l'idatidose comme maladie avec tous ses caractères spécifiques. Une partie pratique comporte la description du terrain d'expérimentation, les outils et méthodes de travail, les résultats obtenus, puis nous terminons par la conclusion et une suggestion. Matériel et méthode. Le matériel. L'étude a été réalisée sur une période de 2 mois, février et mars, par une série de questionnaires. La population concernée par notre étude est constituée de 3 laboratoires diplômés d'État, 2 biologistes de santé et 5 médecins en parasitologie et mycologie, et la réalisation de la technique d'électrocinérase. Cette étude rétrospective a porté sur 20 sérums de patients adressés au laboratoire durant l'année 2015 pour une sérologie édatique. Les sérums sont conservés par congélation à moins 20 degrés Celsius. Les données cliniques et démographiques ont été recueillies sur une fiche de renseignement portant sur l'âge, le sexe, les antécédents médico-chirurgicaux et les résultats des explorations radiologiques. Les méthodes, on a utilisé un questionnaire pour savoir le point de vue du personnel de laboratoire de parasitologie et mycologie du centre hospitalier universitaire CHU Berlin sur la problématique posée. On a posé une série de questionnaires écrits, 17 questions, dont 9 fermées et 8 ouvertes. La technique, les sérums des patients qui ont été analysés par la technique ELISA, Recycled Immunosorbent Assay de chez Serion ELISA Classique Allemagne, sont réanalysés par l'électrocinérase de chez AG Électrocinérase et la dose R2B France. La description de nos résultats. L'analyse des résultats obtenus par le questionnaire adressé au personnel du laboratoire de parasitologie de CHU Berlin fait ressortir que le personnel questionné a répondu que les techniques immunologiques les plus utilisées pour ce sérodiagnostic sont ELISA par 41,66%, HAI et magnétisation
par 33,33%, et puis le S par environ, le S électrocénérase bien sûr par 21%, et dernièrement le Western blot par 4,16%. Selon bien sûr la disponibilité des réactifs et matériels. 100% des exerçants au laboratoire questionnés ont répondu qu'ils n'utilisent pas une technique de confirmation en cas d'un résultat positif à l'ELISA, et 80% d'entre eux justifient cela par manque de réactifs. On constate aussi que la moitié des sujets questionnés affirment qu'il y a une contradiction entre la théorie et la pratique concernant l'utilisation de deux techniques sérologiques, immunologiques, l'une quantitative et l'autre qualitative, puisqu'ils n'utilisent que la technique qualitative souvent. Enfin, la technique d'électrocynérase était rentable car on a confirmé tous les résultats négatifs à l'ELISA. La majorité des sérologies positives est également confirmée. Par ailleurs, certains cas positifs à l'ELISA sont revenus négatifs à l'ES, l'électrocynérase. Ceci peut être expliqué par la nature de l'antigène utilisé, ou bien encore s'agit-il de faux positifs à l'ELISA. Concernant ceux qui étaient douteux à l'ELISA, la technique d'électrocynérase a confirmé leur négativité. Par conclusion, on est arrivé à dire que l'idatidose constitue un réel problème de santé publique, tant par son impact sur la santé de l'animal que par ses conséquences sur la santé humaine. La recherche parasitologie directe étant difficile, voire impossible, le surdiagnostic constitue alors la clé du diagnostic biologique. À l'issue de notre étude réalisée au laboratoire de parasitologie CHU Berlin, à la lumière des réponses du questionnaire adressé au personnel et par l'analyse comparative des résultats de la sérologie idatique obtenue par la technique d'électrocynérase et l'ELISA, notre hypothèse semble être confirmée. Alors, l'association de deux techniques quantitatives ELISA et qualitatives électrocynérase est nécessaire car elles se complètent et donc améliorent le rendement de l'examen sérologique. Ces résultats demandent néanmoins à être vérifiés à partir de séries plus grandes de l'examen, incluant d'autres techniques immunologiques pour les différentes formes cliniques de l'idatidose. Merci pour votre attention. Merci pour l'exposé. Je donne la parole à M. Aksman. Merci M. Baz. Assalamu alaikum. Bien sûr, je vais l'exemple de ce qu'a été M. Baz de l'essentiel, comme vous le savez assez bien, un travail, quel qu'il soit, parce que rien n'est parfait, conforté des contradictions, bien sûr, après il y a des anomalies possibles.